Oui, bonjour bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Delphine. Merci d'être avec nous. Vous êtes en couple depuis 10 ans, vous. Alors, comment ça se passe, le désir, là? Écoutez, moi je vous confirme qu'on peut aimer sans désirer et désirer sans aimer, il n'y a pas de souci. Moi je suis plutôt en manque et en demande par rapport à mon compagnon. D'accord. Et je sais que je l'aime parce que je le désire énormément. Et voilà, après le désir, pour moi, il s'entretient. Donc, il s'entretient tous les jours en fait. Et quelquefois, si je ressens pas de désir pour lui, c'est qu'il s'est pas bien occupé de moi, ou qu'il m'a dévalorisé, ou qu'il n'est pas bien, ou qu'il a. Je veux dire, c'est quelque chose qui se ressent au quotidien en fait. Alors ça, ce que vous dites est assez caractéristique du féminin. Hein. Vous avez votre désir qui va être fluctuant en fonction de la manière dont il est attentionné, hein, on pourrait dire. Oui, complètement. Et ça, c'est aux hommes de l'entendre. Parce que parfois, ils ne font pas du tout attention à leur compagne, et puis le soir, ils aimeraient bien pouvoir avoir une relation sexuelle, sauf qu'il n'y a pas eu tous les préliminaires de la journée. Voilà, c'est ça. Une mauvaise phrase un soir comme ça, ou pendant le dîner, en fait, va tout faire capoter, parce que moi je vais ruminer ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Lui, il va me sortir un truc, il pense pas que ça va avoir des conséquences en fait, mais moi je vais ruminer cette phrase, et puis une phrase blessante, et après j'ai même pas envie de me coucher en même temps que lui, j'ai pas envie de. Alors voilà, je veux dire, c'est très important d'entretenir une bonne relation avec son compagnon, une bonne communication. Et puis, mais est-ce que cette phrase que vous entendez qui vous blesse, ça je le comprends bien, est-ce que après coup vous vous rendez compte qu'il n'a pas fait exprès et qu'au fond c'est pas si blessant que ça, ou est-ce que ça reste, ça s'accumule? En fait, moi j'apprends justement à être moins susceptible, et voilà, et je sais que il suffit que je me mette contre lui, que je sente son odeur, que j'adore ses mains, donc dès que sa main est sur mon dos ou sur mon ventre ou sur mes seins, tout de suite ça peut me procurer du désir, parce que le toucher, le contact, c'est très important dans notre couple, et on va jamais s'endormir sans se toucher en fait, sans se caresser. D'accord. Faire un bisou le soir. Donc vous arrivez à évacuer ce qui vous a blessé? Oui, complètement. Oui, complètement. Ça dépend après du degré, parce que si c'est qu'une petite phrase, ça va. Après, si c'est plein de reproches ou là évidemment ça nous est déjà arrivé de se faire la tête une semaine. Ça c'est horrible. Mais là c'est pas qu'une phrase. Là ça a été vraiment ça a été plus problématique. Bien sûr, mais c'est vraiment ce qu'on venait de dire juste avant, c'est-à-dire que votre désir, il est là, c'est-à-dire que le dossier, il existe. Il y a envie de s'occuper, de prendre du plaisir, et très normalement, vous le faites tous les soirs, au moins de vous contacter, de vous toucher. Mais à partir du moment où il se passe quelque chose d'un peu conflictuel, en tout cas quelque chose qui vous blesse, qui vous vexe, c'est vrai que là, le dossier, il vient de chuter. C'est pas du tout la priorité du moment. La priorité du moment, c'est d'essayer de faire face à la blessure que vous avez, et le désir, il a peu de place dans ces moments-là. Donc, effectivement, arriver... Mais il disparaît pas, c'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il est tout sauf d'actualité, le contexte ne permet pas qu'on s'y abandonne ou qu'on s'y accorde du temps, mais il est là. C'est-à-dire que votre corps a eu envie, et dès que vous vous reconnectez, parce que, comme vous l'expliquez à Brigitte, vous arrivez quand même à passer outre la plupart du temps, et donc le soir à vous retoucher, oui, le désir, il était pas loin, il attendait juste que vous soyez plus disponible pour y avoir accès. C'est ça qui est dit, c'est ça que j'apprends en fait, parce que voilà, si maintenant j'arrive à comprendre comment on va, j'arrive à comprendre qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se dispute, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, et du coup il faut tout de suite déclencher en fait une crise. Et pour ça, il faut se rapprocher en fait, se rapprocher physiquement. Donc là, j'ai appris que si je vois qu'il est énervé, qu'il va dire n'importe quoi, c'est qu'il a besoin d'attention, c'est qu'il a besoin d'amour, c'est qu'il a besoin de... Voilà, et à ce moment-là, je vais être
plutôt que de vouloir le fuir parce que je me dis oh là ça y est il va m'agresser, oui. Voilà, il va m'agresser, il n'est pas bien. Et ben je vais être plus à l'écoute et je vais le prendre dans mes bras pour désamorcer en fait. Bravo. Et ça c'est un long chemin à faire. Enfin je veux dire maintenant j'arrive à le faire, hein, mais c'est quelque chose que j'ai compris assez récemment. Et ça marche. Et en fait, il faut, quand on aime une personne, il faut pas avoir peur de plus l'aimer, en fait. Non, mais vous avez surtout compris que quand il est comme ça, c'est pas contre vous, c'est contre lui-même en quelque sorte. Voilà. C'est sa boue à l'intérieur et donc ça sort. Et c'est vous qui prenez, mais c'est pas contre vous. C'est quand même fondamental. Et c'est bien parce que très souvent, comme les femmes fonctionnent beaucoup à l'émotion, vous le preniez avant pour vous. Et c'est ce qui crée le conflit d'ailleurs, c'est parce que vous aviez l'impression qu'il vous attaquait, donc vous vous défendiez, et là ça s'envenime parce que lui il se défend, parce que quelque part c'est pas vous qui l'agressez, enfin voilà, puis on est dans le malentendu, et puis ça monte, et puis des fois on se dit des choses qui du coup vont être longues à digérer, et effectivement quand on peut désamorcer, c'est pas toujours facile, hein, bravo, mais comprendre le mécanisme qui joue et justement ne pas être acteur de ce mécanisme, mais le désamorcer dès le début en allant justement pas dans la parole, mais dans le geste, dans le contact, dans le « je suis là ». Je suis là. Et je suis là, ça veut dire, voilà, ma présence, mon amour, mon truc, qu'est-ce qui se passe ? Merci Delphine, restez avec nous, on va vous retrouver dans un instant et on va voir comment vous arrivez justement à maintenir ce désir entre vous, parce que j'ai cru comprendre quand même qu'il était peut-être un peu moins en demande que vous. Alors Delphine, d'abord bravo pour cette capacité à désamorcer ce qui pourrait être des conflits répétitifs, hein, donc voilà, bravo. Et je crois que vous m'avez dit que vous étiez un petit peu plus dans le désir que votre compagnon. Oui, bon après on s'entend très très bien sexuellement, mais lui il a une vie beaucoup plus dense au niveau de son travail, donc il est souvent fatigué et voilà, donc en fait pour entretenir le désir, moi je suis, on parle beaucoup de notre imaginaire sexuel en fait. Et ça alimente l'excitation, nos fantasmes et le désir de faire l'amour, en fait, tout simplement. Donc, il ne faut pas hésiter à parler, même s'il n'y a rien qui se passe, en fait. Dans un couple, moi, je pense qu'il faut continuer de parler de la sexualité. C'est très important. Et, par exemple... Je crois qu'on est tous les deux d'accord avec vous, il me semble. Oui, tout à fait. ça fait partie des choses fondamentales parce qu'on a besoin de savoir que l'autre est désirant. Dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il a une sexualité, un imaginaire, donc ne serait-ce que de l'entendre en sortant du piège, que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qu'il faut à tout prix qu'on le réalise, mais en pouvant l'entendre comme juste une excitation, c'est excitant, y compris pour nous, et ça nourrit et ça entretient le désir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, par exemple, moi, si j'ai envie de faire l'amour et je m'aperçois qu'il est vraiment fatigué, qu'il est presque endormi, par exemple, je vais le caresser. Tout doucement, en fait, je vais caresser son sexe, évidemment. Et je sais que même s'il est en train de s'endormir, ça va lui procurer beaucoup de plaisir. Et le lendemain matin, en fait, il va avoir envie de me faire l'amour parce qu'il a eu ses caresses la veille. Et du coup, ça a alimenté beaucoup de choses en lui. Mais vous êtes maligne, hein, parce que la dernière chose qu'on fait avant de s'endormir, en général, ça cogite la nuit. Hein. Ça mûrit bien la nuit, oui. donc ça fonctionne très très bien. Et il ne faut pas être frustré de rien avoir quand on a envie de faire l'amour. Il faut juste... D'autant que quand vous lui caressez le sexe, vous savez que le lendemain matin, vous aurez votre récompense. Et donc vous aussi, vous vous endormez sur une pensée sympathique et tout à fait jouissive, au fond. Ah oui. Donc... Mais c'est aussi, là, vous venez de donner une clé très importante du désir, et je vais la reformuler parce que c'est important que tout le monde l'entende bien. C'est pas parce qu'on a envie là maintenant qu'il faut que ça se fasse là maintenant.
Le désir, c'est comme l'envie de quelque chose. On peut le nourrir, on peut l'entretenir. L'essentiel, c'est de savoir que ça va avoir lieu. Et le fait de devoir attendre, ça n'est pas une frustration, mais au contraire, c'est quelque chose qui vient un peu amplifier la sensation. C'est l'exemple de ces gens qui se retrouvent dans la rue et qui savent pas où se retrouver pour faire amour. Ils cherchent partout, ils finissent enfin, au bout de je sais pas combien d'heures, de trouver un hôtel. Et c'est vrai que quand ils se tombent dessus, là, c'est carrément, c'est extraordinaire parce que le désir n'a pas cessé de monter. Et savoir utiliser ça, c'est une clé formidable pour entretenir le désir. C'est pas une réponse immédiate que le désir demande. C'est une espèce de promesse dans le temps qu'il va se passer quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui pose problème lorsque l'un des deux, que ce soit l'homme ou la femme, mais c'est plus souvent les femmes évidemment, dit toujours non. Trop vite. Sans avoir une possibilité de dire... Écoute, excuse-moi, je suis fatiguée, mais je promis, ce week-end, on prendra du temps tous les deux. C'est ça qui tue les couples. Parce qu'au fond, vous avez bien compris, il est fatigué, vous le laissez tranquille. Enfin, à peu près. Hein. Et vous savez que vous allez quand même pouvoir faire l'amour le lendemain ou le surlendemain. Donc, c'est pas la même chose que s'il vous disait « je suis fatigué, laisse-moi tranquille » et puis qu'il se passe rien et que vous soyez obligé d'attendre 10 jours, 15 jours, 3 semaines. Là, vous vous sentiriez frustré. Tandis que là, il n'y a pas de frustration dans la manière dont vous fonctionnez. Bravo. Vraiment... Oui, il y a aussi voilà, si mon compagnon le matin il a envie de m'expliquer un rêve érotique par exemple, souvent je suis dans son rêve, mais même si, enfin je veux dire, il faut aussi, l'autre jour il me racontait qu'il avait imaginé que je l'avais trompé avec un homme, etc. Et enfin bon, je me souviens plus exactement de son rêve, mais moi j'ai rebondi là-dessus en justement en étant un peu plus coquine et j'ai joué de ça en fait. Le désir c'est ça en fait, c'est jouer en permanence. Enfin, je veux dire, j'aurais pu mal le prendre, j'aurais pu lui... mais non, du coup j'ai joué comme ça l'avait quand même excité malgré tout. Je veux dire, j'ai joué avec ça en fait. Bien sûr. Et ça aussi, c'est des occasions qu'il faut saisir et jouer de tout en fait. Et moi, je trouve que ça entretient aussi le désir de jouer en parlant de la sexualité. Et c'est important aussi de s'amuser. Mais pour jouer, il ne faut pas avoir peur. Et vous venez de nous montrer que vous n'aviez pas peur. Et effectivement, il ne faut pas avoir peur du désir de l'autre, du fait qu'il pourrait ou qu'elle pourrait avoir envie d'un truc qu'on ne serait pas capable de faire. Enfin, non, faut accueillir, parce qu'en plus, ce qui est intéressant dans le désir, c'est l'excitation que ça peut nourrir en nous. C'est pas tant de réaliser la nature de ce désir. Parce qu'au bout du compte, le désir, il aboutit toujours à la même chose. En tout cas, je vous le souhaite, c'est de prendre beaucoup de plaisir chacun. Peu importe la forme, ce qui est important, c'est de nourrir l'envie d'arriver à ça. Et si on comprend ça, on n'a pas à avoir peur. Et souvent, la peur vient gâcher, parce qu'on se dit « Ah oui, il a rêvé de ça, alors peut-être que ça lui manque, peut-être que, mais moi je pourrais pas. » Et on se barre dans un truc, et on commence à faire la gueule, et c'est le café chacun de son côté, après au petit déjeuner. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Enfin, il faut surtout pas... avoir peur de tout ça. Avoir peur, voilà, se poser trop de questions. Non, c'est juste un rêve, c'est un fantasme. Moi, je veux bien qu'il m'imagine avec plusieurs hommes, ou du moment qu'après il soit excité et puis qu'il me fasse l'amour. Je veux dire, moi. Ça tombe bien, ça vous a pas fatigué. Voilà, c'est ça. Donc voilà, faut pas avoir peur, et puis il faut quand même être libre, libre. Mais il faut être apte à tout entendre. Voilà. Et puis en jouer, évidemment. Et de toute façon, la sexualité, elle devrait être toujours un jeu et pas un enjeu. Mais malheureusement... on y travaille. On avance. En tout cas, merci beaucoup Delphine. Je crois que Delphine, tout va bien. Vous n'avez rien à apprendre de nous. Et continuez comme ça. Merci. C'est parce que je vous écoute. Merci beaucoup pour vos émissions. C'est gentil. Merci Delphine.